à tous et à toutes. Bienvenue pour ce deuxième jour de la 9e semaine. Merci à vous qui me suivez, les parents, les enfants. Merci beaucoup de travailler avec moi. On va encore aujourd'hui essayer de faire du bon travail ensemble. Alors, pour aujourd'hui, je vous mets, comme d'habitude, l'emploi du temps. Voilà ce qu'on va faire. On va commencer par une dictée de mots. Une petite dictée, en réfléchissant bien à tous les sons que l'on a appris en lecture. D'accord ? Ensuite, on va passer à l'écriture des majuscules comme on l'a commencé hier. Donc aujourd'hui, ça sera la lettre C et D. On continuera avec la lecture, comme d'habitude aussi. Et cette fois, on va apprendre les sons aïe, œil, ei et ei. On continuera en maths avec un petit problème. On abordera le chapitre donc des problèmes en mathématiques. On verra comment s'organiser pour comprendre un problème. Et on en fera un. Et puis, en dernier, on continuera notre projet. Rappelez-vous, le projet que l'on a commencé au jour 2 de la semaine 8, que l'on a continué au jour 4 de la semaine 8, eh bien, on va le continuer aujourd'hui pour la 3e partie et on le terminera cette semaine, donc semaine 9, au jour 4. On le terminera notre jeu et on pourra jouer avec. Vous êtes impatients les enfants? J'en suis sûre. Voilà pour aujourd'hui. Allez, sans plus attendre, on va démarrer notre journée. Est-ce que vous êtes prêts? Les enfants, je vais vous demander de prendre votre cahier de français. Votre cahier et d'écrire dedans la date d'aujourd'hui. Allez-y, écrivez la date. Alors, rappelez-vous, quel jour on est? On a appris les jours de la semaine, donc vous devez savoir l'écrire. Quel jour, donc quel chiffre dans le mois on est aujourd'hui? Quel mois? Et l'année, bien sûr. Et dès que vous êtes prêts, eh bien, on démarre cette dictée. Alors, je vais vous lire d'abord tous les mots, d'abord, et ensuite, je vous les dicterai. Après quoi, on passera à la correction, bien sûr. Alors, mettez en pause si vous n'êtes pas prêt, et dès que vous êtes prêt, eh bien, vous pourrez enlever la pause. Voici les mots de la dictée. Je commence donc par vous les lire. Le sapin. Le livre. Une montre. Une planche. Une cloche. Le jardin. Et le dernier, l'armoire. D'accord? Allez, si vous êtes prêts, on y va. Je vais essayer de vous laisser le temps d'écrire quand même. Si je vais vraiment trop vite, mettez en pause. Je vais essayer de vous laisser le temps d'écrire. Allez, on commence. Je veux que vous m'écriviez dans votre cahier le sapin. Le sapin. Le livre. Le livre. Donc, mettez des virgules entre chaque mot, ou des petits traits, comme vous voulez. Donc, premier, le sapin. Deuxième, le livre. Troisième, une montre. Une montre.
Quatrième, une planche. Une planche. C'est bon? Je passe au cinquième? Allez, cinquième. Une cloche. Une cloche. Sixième, le jardin. Le jardin. Et le dernier, alors attention, il a un petit piège. L'armoire. L'armoire. Réfléchissez au petit piège. Ça y est, vous avez terminé? Je répète. Je les répète tous. Comme ça, vous allez voir si vous n'en avez pas oublié un ou si vous n'avez pas oublié une syllabe. Je répète. Le sapin. Le livre. Une montre. Une planche. Une cloche. Le jardin. Et l'armoire. Allez, on passe tout de suite à la correction. Regardez, est-ce que vous aviez bon? Tous les mots, vous devez savoir les écrire, les enfants. C'est des mots qu'on a vus en lecture avec des sons que vous connaissez. Donc, normalement, il n'y a pas de difficulté du tout dans cette dictée. Sauf peut-être le dernier mot, l'armoire. Je vous avais dit qu'il y avait un petit piège. Et oui, pourquoi? Parce que c'est un L apostrophe. Et oui, parce qu'on ne dit pas une l'armoire, on dit une armoire. Donc, le L apostrophe remplace le mot la. Pour ne pas dire la armoire, ça ferait deux A ensemble, la armoire. Eh bien, on enlève un A et on met un apostrophe à la place, ce qui nous donne l'armoire. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Si vous n'êtes pas tombé dedans, félicitations, c'est super, vraiment très bien. Vous êtes trop doués. Allez, on passe aux lettres majuscules. Alors, gardez votre cahier sous la main. On va voir aujourd'hui les lettres C et D en majuscules cursives. Je vous les mets en photo. Voilà, quelques secondes. Voilà les lettres donc C et D que l'on va apprendre à écrire. Alors, vous pourrez vous entraîner d'abord sur votre ardoise, hein, et ensuite, on le fera sur le cahier avec une petite phrase. Mais d'abord, eh bien, je m'installe comme l'autre fois et je vais vous montrer comment on écrit ces deux lettres-là en majuscules cursives. Nous voilà avec nos deux lettres C et D. Alors, je redis comme hier avec le A et le B, on a notre ligne, première ligne d'en bas, c'est celle où on va écrire dans votre cahier, elle va être soit rouge, soit plus foncée. D'accord?
À partir de cette ligne, on va en compter 3 autres. Donc en tout, ça fera 4 lignes ou 3 interlignes. Pour le C, on va commencer tout en haut, c'est-à-dire à la 3e ligne après celle d'en bas. Hein. On commencera tout en haut, on va toucher celle-là. D'accord? Et avec le doigt, on va passer, regardez, hop, on va descendre en dessous la 2e. On va remonter en faisant une boucle. Ensuite, un joli arrondi, pas trop gros non plus. Et on va remonter pour finir par un petit crochet. Allez, je vous le montre avec le crayon. On commence donc en haut. On va tourner jusque descendre en dessous cette ligne-là. On va continuer en faisant une boucle assez jolie quand même. On redescend en arrondissant légèrement. Je continue et on va terminer par ce petit crochet en touchant la première ligne. D'accord? Entraînez-vous sur votre ardoise avant de faire sur le cahier. On passe au D. Alors, tout comme le C, le D va se faire en un coup de crayon seulement. On ne doit pas détacher notre crayon. On va commencer pareil en haut. Et on va commencer par ce trait-là. On redescend, on fait une toute petite boucle. Et là, on va faire un gros ventre à notre dé. Après quoi, on va revenir par derrière, refermer un crochet. Je vous le répète avec le doigt. Donc, on descend, on fait une petite boucle, un gros ventre vers la droite, et on revient vers la gauche pour le finir avec un crochet. On le fait au crayon. On pose notre crayon sur la ligne tout en haut. On descend, alors on essaye de faire un bien droit. Arrivé en bas, hop, on tourne pour faire une petite boucle. On revient, on touche par terre et on fait un gros ventre jusqu'en haut. On revient par là et on le termine comme ça. Et on a fait un joli D majuscule cursive. Entraînez-vous d'abord sur votre ardoise et puis je vous retrouve tout de suite pour le faire sur le cahier accompagné d'une phrase. Voilà, donc je vous retrouve pour l'écrire sur le cahier. Alors, prenez votre cahier. Je voudrais que vous me fassiez une ligne de C majuscule, une ligne de D majuscule, et en dessous, vous allez m'écrire cette phrase, sans oublier les majuscules. Céline et son frère David ont 7 ans. Céline et son frère David ont 7 ans. D'accord? Allez les enfants, écrivez-moi tout ça. Et puis, je vous retrouve ensuite pour la lecture. Voilà, je vous retrouve pour la lecture. La lecture à la page 37 de notre livre. Et on va voir les sons aïe, œil et eille. On avait commencé ces sons-là hier, donc jour 1, avec le i et le y, donc 2 L. N'hésitez pas à retourner en arrière, voir cette vidéo si vous ne l'avez pas fait avant d'entamer le son aïe, œil et eille. Faites ça dans l'ordre, c'est quand même mieux. Donc, on va voir aujourd'hui aïe, A-I-L, œil, E-U-I-L, et les deux sons eille, c'est-à-dire E-I-L, ou bien E-I-L-L-E. D'accord?
Je vous mets la page à l'écran, essayez de le faire tout seul. Alors ne vous inquiétez pas les enfants si vous n'y arrivez pas tout de suite. Si vous bloquez par moment, c'est pas grave. On va voir ça ensemble après. D'accord? Allez-y, mettez en pause, faites la lecture et je vous retrouve pour qu'on le fasse ensemble. Alors, nous voilà avec nos sons aïe, œil, aïe. Aïe, œil, aïe, aïe. Et oui, lorsque l'on met un A, un I et un L ensemble, ça va pas nous faire L, mais le son aïe. C'est à retenir ça, d'accord? Pareil, alors après, pour le E, alors vous avez appris, il n'y a pas longtemps que EU, ça fait E, et on rajoute IL, ça va donc nous faire œil. EIL va nous faire œil. Et pareil, quand on a deux L et un E au bout, ça nous fera œil aussi, EI, œil. On va lire maintenant les mots, ça sera plus concret, hein? Alors, avec un B. B et aille. Baille. S et œil. Seuil. R et aille. Raille. D et œil. Deuil. T et aille. Taille. V et aille. Veille. T, aille, taille. Alors, rappelez-vous bien les sons aïe, œil, aïe. C'est important, c'est vraiment à apprendre par cœur pour pouvoir avancer. Alors, un chevreuil. Tout ça, V-R, vr, vr, œil, vreuil. Un chevreuil. Le chevreuil, par exemple, on le voit ici, hein, qu'il se promène au soleil levant. Un chevreuil, c'est une petite sorte de cerf, biche, cerf, voilà. Ça vit aussi dans la forêt. Hein. Un écureuil. Un écureuil. On en voit un ici. Un écureuil. Ensuite, le so. Et là, on a E-I-L, c'est-à-dire ei. Donc, le soleil. Le soleil. La corneille. La corneille. Une corneille, c'est un gros oiseau noir. Une espèce de corbeau, en fait. Vous connaissez peut-être sous le nom de corbeau. C'est pas vraiment... Enfin, ça ressemble beaucoup à un corbeau. C'est tout noir. Et le rail. Le rail. Ensuite, le réveil. Le réveil. Le portail. Le portail. La corbeille. La corbeille. Le bétail. Le bétail. Un conseil.
un conseil. Un soupirail. Un soupirail. On a un L apostrophe, donc qui remplace le mot la, et ça fait l'abeille. Au lieu de dire la abeille, on va dire l'abeille. Une abeille. Le vitrail. Le vitrail. Le seuil de la porte. Mon orteil. Mon orteil. Qu'est-ce qu'un orteil? C'est votre doigt de pied, le plus gros doigt de pied. Le plus gros, c'est un orteil. La bataille. Le bouvreuil. Chante sur l'arbre. Le bouvreuil, c'est un oiseau, chante sur l'arbre. Le soleil brille. Je me réveille. De l'émail bleu. De l'émail bleu. Et une phrase pour finir. Le cultivateur, le cultivateur veillera pour finir son travail. Je répète toute la phrase. Le cultivateur veillera pour finir son travail. On termine avec l'écriture cursive et les mots qui ne sont pas découpés. Le chevreuil. On l'avait vu ici. Le chevreuil. Le chevreuil. Un conseil. Du travail. Le soleil. Le seuil de la porte. Le facteur a vu un écureuil. Le facteur a vu un écureuil. La corneille a épouvanté le bouvreuil sur sa branche. Je répète la phrase. La corneille a épouvanté le bouvreuil sur sa branche. Voilà la lecture d'aujourd'hui. Rappelez-vous bien de la leçon d'hier et de la leçon d'aujourd'hui. Aïe, œil, aille. D'accord? Parce qu'on va continuer donc à avancer dans la lecture. Si vous n'avez pas compris, revenez en arrière. On refera quelques petits exercices avec ces sons qui sont quand même compliqués. D'accord? Allez, je vous retrouve pour les mathématiques. Voilà, je vous retrouve pour les mathématiques. Et on va voir aujourd'hui comment résoudre un problème. Alors, que faire quand on a un petit problème?
Un problème de mathématiques. On va commencer par bien lire l'énoncé, bien lire le petit problème. Repérer les données, c'est-à-dire repérer les chiffres qui vont nous servir à répondre à la question. Alors, je répète, on va commencer par bien le lire d'abord, jusqu'au bout. Bien le lire. Ensuite, on va repérer la question, c'est-à-dire se rappeler de la question. Et quand on l'a bien en tête, la question, on va relire notre problème en cherchant les chiffres, les nombres, toutes les données qui vont nous servir à répondre à la question. On n'aura plus ensuite qu'à faire une opération, une addition ou autre, qu'on verra plus tard, pour répondre à la question. D'accord? Allez, je vous mets un petit problème à l'écran. Je vais le lire avec vous. En plus, c'est un petit problème qui fait appel aux dizaines. Rappelez-vous de la leçon que l'on a vue sur les dizaines. Vous pouvez même, si vous vous rappelez plus, si vous n'avez encore pas bien compris ces dizaines, aller voir. Je vous la mets en haut dans le petit i, la première vidéo sur les dizaines, au cas où vous voulez revoir simplement ce chapitre-là, plutôt que de revoir toute la vidéo. Je vous mets à l'écran le petit problème et je vous le lis avec vous. Je le lis avec vous. Maman achète une dizaine de pommes pour faire une tarte. Elle rajoute aussi 2 petites fraises pour décorer la tarte. Combien de fruits a-t-elle utilisé pour sa tarte? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Mettez en pause. Répondez à la question à l'adulte qui est avec vous et on corrige ensuite, d'accord? Je vous répète le problème avant, puis je vous laisse après mettre en pause. Je vous répète le problème. Maman achète une dizaine de pommes pour faire une tarte. Elle rajoute aussi 2 petites fraises pour décorer la tarte. La question, combien de fruits a-t-elle utilisé pour sa tarte? Allez-y, mettez en pause, réfléchissez et on se retrouve pour la correction. Alors, vous avez trouvé? Alors, regardez. Maman, elle commence par acheter quoi? Une dizaine de pommes. Ça fait combien de fruits, ça? Une dizaine de pommes. Combien de fruits? Combien que c'est une dizaine? C'est 10. Donc, une dizaine de pommes, c'est 10 pommes. Elle a commencé par acheter 10 pommes. Je vous les mets. 10 pommes. Une dizaine. Ensuite, elle rajoute 2 petites fraises. 2 petites fraises. Pour décorer. Alors, combien de fruits elle a utilisé? On a 10 pommes, on a 2 fraises. 10 plus 2 égale 12. Elle a donc utilisé 12 fruits. Est-ce que vous aviez trouvé ça? 12 fruits. Si vous aviez trouvé, c'est excellent. Super. Vous avez donc non seulement compris les dizaines, mais vous avez aussi compris comment résoudre un problème. Et ça, c'est super, les enfants. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va continuer notre projet. Vous êtes impatients de le continuer.
Allez, je vous demande d'aller rechercher ce que vous aviez commencé, le plateau de jeu que vous aviez commencé. Je vais aller chercher le mien aussi et on va le continuer. Je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez chercher ça. Vous avez votre plateau? Regardez, j'ai le mien. Il est prêt. On va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je vous avais dit, dans les cases que vous aviez placées, minimum 30, hein, j'avais dit, dans les cases que vous aviez collées sur votre plateau, de mettre de temps en temps 9. Alors, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Moi, c'est des poissons, mais vous, ça sera autre chose, certainement. Donc, 9 quelque chose, hein, que l'on va devoir soit nourrir, soit apporter des cadeaux, comme vous voulez. Alors, on va fabriquer aujourd'hui la nourriture ou le cadeau. Ça dépend ce que vous avez choisi comme thème. Moi, c'est des poissons, donc ça sera de la nourriture. Alors, on ne va pas se compliquer. Pour la nourriture de poisson, eh bien, j'ai simplement des petits ronds marrons. On va en découper 30. Si vous voulez faire plus, vous faites plus. Ça, c'est pas grave. Mais au moins 30. Hein. Alors, cette petite nourriture, si vous avez une petite boîte, une boîte d'allumettes, une petite boîte, vous pourrez les mettre dedans, ou une enveloppe, même simplement une petite enveloppe, pour pas les perdre, hein, cette petite nourriture. Alors, quand je dis petite nourriture, hein, soit vous la dessinez, soit vous l'imprimez et vous le découpez. Vous faites vraiment comme vous voulez. C'est votre jeu avec votre thème. Donc, vous l'inventez. Moi, j'ai dessiné donc des petits ronds que je vais découper. Ça sera ma nourriture. Ensuite, on va le mettre dans soit une enveloppe, soit une boîte, comme vous voulez. Et puis, on va aussi fabriquer les pions. Donc, au moins 2. Mais si vous voulez faire plus, bien sûr, vous allez faire plus. Je vais vous montrer comment on fabrique un pion très rapidement. On commence par prendre une petite feuille en carton, Bristol ou voilà, Hexaconta, enfin des épais, hein, un carton, parce qu'il faudra que ça tienne quand même debout. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer comment fabriquer le pion. On commence par prendre donc notre feuille Bristol, notre feuille de carton, de cartonné. On va couper une bande. Alors, ni trop épais, ni trop large, ni pas assez. Hein. La taille, ça dépend de la taille de vos cases. D'accord? Alors, faites-les. Il faut que ça tienne debout. Mais il ne faut pas que ce soit trop gros par rapport à vos cases. Voilà, alors, moi j'ai découpé une bande. Ce que je vais faire, c'est couper en deux pour faire... Ça sera 2 pions. D'accord? Regardez, j'ai 2 pions là. Comment que ça va tenir debout, vous allez me dire? C'est pas compliqué, regardez. Je vais couper juste un peu là. Toc. Simplement comme ça. Et ensuite, je vais plier d'un côté et de l'autre. Un par en dessous, un par au-dessus. Et maintenant, mon pion, il tient debout. On va faire pareil avec l'autre. Alors, essayez de trouver le milieu. Toc. Oula, moi je ne l'ai pas fait au milieu, hein, c'est pas bien. Un par-dessus, un par-dessous. Et ensuite, on les reprend. Bon, ils sont pas très jolis. Je vais essayer d'en faire des plus beaux. C'était juste pour vous montrer. Et voilà, ça tient debout. Vous avez fabriqué vos pions. À vous maintenant, soit de dessiner, soit de coller ce que vous voulez pour faire les pions en rapport avec votre thème. Pareil, si vous voulez des pions en couleur, prenez des pions en couleur, avec des cartons en couleur. D'accord? Allez, je vous retrouve. Voilà,
Je vous retrouve avec mes pions. Bon, ils sont pas finis, ils sont pas décorés. Je vais le faire. Alors, je répète ce que vous allez faire aujourd'hui et puis je vais vous quitter avec ça. On fabrique de la nourriture ou des cadeaux. Tout dépend ce que vous avez choisi comme thème. 30. Si vous voulez faire plus, faites plus. Soit vous dessinez, soit vous imprimez et vous découpez la petite nourriture et vous l'en mettez bien ensuite soit dans une petite boîte, soit dans une enveloppe pour pas la perdre. Ça sera la nourriture pour le jeu. Et puis les pions, bah oui, parce que pour se balader sur votre plateau, il faut des pions. Alors vous en faites au minimum 2, mais vous pouvez en faire 3, 4, 5, 6, comme vous voulez. Hein, je vous ai montré comment faire. Décorez bien sûr vos pions. Soit vous collez quelque chose, soit vous le dessinez, mais attention, il faut que ce soit en rapport avec votre thème. D'accord? Moi, par exemple, je vais faire des petits plongeurs. Des petits plongeurs puisque mon thème, c'est la mer et les poissons. D'accord? Allez, je vous laisse avec ça. Continuez ce projet, votre projet personnel, continuez-le et on le terminera jour 4. Et on jouera avec, ensemble. D'accord? Allez-y, faites ça. En attendant, bien, je vous dis bon travail, bon courage. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on soit le plus nombreux possible à travailler ensemble. Et je vous dis à demain pour la suite. Bye!